lendemain des élections départementales, retour sur les principaux résultats dans le Nord, à l'image des Bouches-du-Rhône ou encore de la Seine-et-Marne. Le département du Nord, bastion de la gauche, est passé à droite. L'UPN, l'Union pour le Nord, obtient 26 sièges contre 15 pour le bloc de gauche. Le FN, largement présent pour ce second tour, ne remporte en revanche aucun canton. C'est donc un nouveau conseil départemental qui se redessine. L'élection du nouveau président du conseil départemental aura lieu ce jeudi après-midi. Et sans surprise, Jean-René Le Serre devrait succéder à Didier Magnier. Je vous propose d'écouter la réaction du sénateur UMP du Nord, recueilli par Adrien Lanois et Rémi Pem. C'était hier soir à l'occasion de cette soirée électorale. Moi, je serais le premier heureux, par exemple, que Patrick Kanner reste ministre de la République et qu'il puisse contribuer à ouvrir des portes au département dans l'intérêt, effectivement, de la population du Nord. Encore une fois, je n'ai pas de revanche à prendre. Je ne cherche pas de quelque revanche que ce soit en politique. Nous sommes là pour tenter, effectivement, de faire en sorte que les gens croient à nouveau en la politique et faire en sorte qu'ils se rendent compte qu'un vote départemental, c'est un vote pour les enfants, pour les collèges, pour les personnes âgées, les maisons de retraite, pour les exclus, les personnes sans emploi, les personnes en situation de handicap, les personnes fragiles. Et c'est un vote qui peut aussi être déterminant sur le niveau de l'emploi. On n'a pas le droit dans ces votes-là de faire des votes défouloirs, c'est trop important. Un mot du département du Pas-de-Calais qui reste quant à lui à gauche. Le bloc de gauche totalise 18 cantons. Celui de droite a remporté 13 cantons. Et enfin, le FN de son côté obtient 6 cantons dans ce département du Pas-de-Calais. Avez-vous suivi ces élections départementales avec attention et surtout, que pensez-vous de ces résultats, de ce basculement du département du Nord à droite? C'est la question que Fanny Bourdillon et Rémi Pem vous ont posée ce matin dans les rues de Lille. J'ai vu les résultats vers 20h et puis donc pas trop surpris que le Nord passe à droite, quoi. Par rapport au premier tour, ça paraissait assez logique, oui. Moi, je pensais justement que le FN aurait pu passer. Quand on voit les résultats de la semaine dernière, justement, qu'ils étaient quand même au-dessus. Je suis tout à fait ravi que la droite soit devant la gauche, en espérant que des modifications s'opèrent et qu'une évolution sur le canton soit notable. Moi, je travaille au département du Nord, donc je ne sais pas si j'attends de voir. Comme la droite veut supprimer beaucoup de fonctionnaires, donc je ne sais pas au juste qu'est-ce qu'on va devenir. Et après ce basculement du département du Nord à droite, pensez-vous que la région basculera elle aussi à droite en décembre prochain à l'occasion des élections régionales? C'était en ce lundi la question du jour sur Grand Lille TV en partenariat avec la radio Métropolis. Vous vous êtes exprimé toute la journée. Votre réponse, oui, à 78%. Prochaine question du jour, ce sera dès demain dans la matinale d'Adrien Lanois dès 6h30. Allez, on referme cette page consacrée aux élections départementales avec la découverte d'un robot. Il ne s'appelle pas Nono, le petit robot, mais Nao. Il mesure 58 cm et il est en test pour 2 jours dans une grande enseigne d'électroménager à Anglo. Nao a pour mission d'assister les vendeurs. Il est programmé pour interagir avec les clients et faire des démonstrations de certains produits comme cette lampe connectée. Nao est équipé d'une caméra à reconnaissance faciale qui lui permet de reconnaître les expressions du visage. Un assistant vendeur développé depuis 9 ans et doté d'une intelligence artificielle. Explication complémentaire au micro de Rémi Pem. Toute la démonstration en fait sur le produit, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans son champ de vision, il va pouvoir vous proposer en effet une démonstration sur des lampes connectées, sur des télés connectées, et à partir de là, une fois en fait, étant donné qu'il est équipé maintenant d'une reconnaissance faciale, s'il vous semble satisfait, je dirais en fait de sa démonstration, il peut très bien appeler son collègue, on va dire comme ça, le vendeur, pour venir continuer la relation, on va dire, avec le vendeur et le client, entre le vendeur et le client. La particularité d'avoir tout ce qui est digitalisation en magasin permet de pouvoir appeler un vendeur grâce à sa tablette en fait connectée, lui envoyer un petit message pour lui dire viens, j'ai besoin de toi cette fois en fait pour pouvoir en effet continuer une vente avec un client par exemple.
Et puis il fête ses 50 ans, le groupe Cepreco à Roubaix organisé ce samedi ses portes ouvertes. Cepreco, c'est 3 écoles au total spécialisées dans le design, la vente et les services du tertiaire. Au programme des contrats professionnels en alternance du bac au bac+3. Ici, pas de cours magistraux mais des ateliers pratiques pour être au plus proche du monde professionnel. Dans la section design et merchandising, les élèves participent actuellement à un concours sur le thème printemps-été 2015. L'occasion pour ces jeunes stylistes en herbe de faire la démonstration de leur talent. Des étudiants passionnés de mode, comme a pu le constater Fanny Bourdillon auprès de Camille. C'est une ouverture d'esprit, je pense, qu'il faut avoir pour s'intéresser à une multitude de choses, notamment tout ce qui est mode, déco, les nouvelles tendances, s'intéresser à ce qui se fera donc demain. Et puis forcément essayer de l'interpréter aussi à sa façon. Donc forcément l'aspect artistique est quand même assez requis. Et je pense que on s'éclate quoi. Enfin, faut être passionné pour faire ça, j'imagine. On reparle dans quelques instants de la vigilance orange pour le département du Nord pour la nuit prochaine dans le bulletin météo. Excellent début de soirée.